Quatrième épisode de notre série. Ce soir, nous rencontrons une lithothérapeute. Elle vend des pierres semi-précieuses qui, d'après elle, amélioreraient la vie des gens. Arnaud Wüst et Cathy Collin. Chaque matin et chaque soir, Jacqueline Magny exécute le même rituel. Elle change ses bracelets et ses colliers comme des talismans. Ces pierres lui ont redonné le bien-être perdu il y a 10 ans lorsqu'elle part à la retraite. Je ne peux plus les quitter. Je pleure moins, je fais moins de dépression. J'ai retrouvé un peu le sommeil, je dirais même beaucoup, où je ne suis pas à me réveiller je ne sais combien de fois. Pour les douleurs, c'est vrai que ça m'a bien amélioré les douleurs que j'avais dans la hanche. Ça n'a été que bénéfique, si vous voulez. Bénéfique, ces pierres lui ont été vendues par Nathalie Fourmeau. Passionnée par la lithothérapie depuis son enfance, elle en a fait son métier il y a quelques années. Elle connaît tous les minéraux sur le bout des doigts. Ici, on est surtout dans une catégorie de pierres de protection. D'accord. Tout ce qui est noir, c'est la protection. D'accord. Avant tout. Voilà. Ici, vous avez des pierres de labradorite. D'accord. C'est une pierre de protection qu'on va donner aux gens qui ne savent pas dire non, qui sont un petit peu, qui rendent beaucoup de services aux autres, dont les soignants, par exemple. Les pierres, surtout précieuses, étaient réservées aux rois et aux nobles. Mais des utilisations médicinales ont déjà été évoquées dans l'Antiquité, ou même par le médecin de Louis XIV. Les Gaulois, eux, mettaient une pierre d'ambre dans leurs bottes avant une bataille. Aujourd'hui, la lithothérapie s'est popularisée. Je viens vous voir pour avoir des pierres de protection. En fait, l'œil de tigre, c'est une pierre qui est très forte en énergie. Et qui va rejeter, elle fait un bouclier de protection contre la méchanceté. Donc elle va rejeter la méchanceté des gens. Pas dit qu'elle n'aura pas de méchanceté, mais les gens vont se la reprendre. Donc c'est une pierre assez magique, entre guillemets, sauf que j'aime pas le mot magique, mais elle est assez bizarre cette pierre. C'est que, et ça marche très très bien. Cette boutique picarde vend 80% de ses créations dans le monde entier grâce à Internet et à des conseils téléphoniques. Oui, tout à fait, c'est une pierre d'aimant. Donc l'idéal, c'est d'en porter deux, effectivement. Vous savez donc c'est fort demandé, effectivement, tout ce qui est pierre, bien-être. Et pour aussi l'amitié, pour le réconfort, ça va être pour la dépression, comme par exemple l'améthyste, le cristal de roche, le quartz rose. Voilà, ça c'est boutique qui est souvent aussi vendue sur Internet. Ces pierres-là sont fort demandées. On travaille beaucoup les pierres avec les chakras. C'est important l'emplacement, on va poser la pierre en fonction de ce qu'on veut qu'elle nous donne aussi. Un pendentif, par exemple, va être bien moins de pierre qu'un collier, donc va être moins efficace qu'un collier qui est posé sur les vertèbres sur quelqu'un qui est hyper nerveux. Savoir placer les pierres sur le corps. David Brahms en a fait sa profession. Il pense que les énergies humaines seraient régénérées grâce à l'aventure bleue, la citrine, la calcite ou encore le quartz rose. Alors ce que je fais là en fait, c'est pour enlever les énergies négatives grâce aux pierres. Les pierres, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont absorber le négatif. Et du coup, avec la main, on passe par au-dessus. Et on va venir dégager le négatif grâce aux pierres. Les pierres ne sont pas des médicaments. Reste que la lithothérapie n'a rien d'une science exacte. Aucun diplôme universitaire n'est dispensé dans ce domaine. Or, les pierres peuvent même avoir un effet négatif. Un conseil avisé est donc essentiel. Alors, il faut faire attention parce qu'un malachite, il ne faut pas la porter forcément très longtemps. Qui est à base de cuivre, qui a une forte tenance en cuivre et qui peut un petit peu être un poison entre guillemets. Loin d'être une médecine ou un substitut à la pharmacologie conventionnelle, la lithothérapie séduit de plus en plus en France pour une raison simple. Avant de soigner, une pierre est aussi un bijou qui fascine. Pour une bonne dose de bien-être sans ordonnance, le choix est large. Thérapie par la lumière, les plantes et les minéraux, des techniques de relaxation autrefois peu connues, aujourd'hui démocratisées.